Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Bien aimés, restez, on va partager un thème ensemble. Le thème, c'est la prière. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander à Dieu, nous ne savons pas à quel moment nous devons faire prière de combat, à quel moment nous devons nous régénérer, à quel moment nous devons nous restaurer. Donc aujourd'hui, je vais partager certains points avec vous. D'abord, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la demande. La prière, c'est le moyen par lequel nous rentrons en contact avec l'invisible, Dieu. Vu que Dieu est invisible selon Jean 4, 23, 24, nous étant constitués de trois entités, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, corps, âme et esprit. Donc pour rentrer en contact avec Dieu, pour parler à Dieu, pour communiquer avec Dieu, il faut la prière. Donc la prière, c'est le moyen de communication entre Dieu et les hommes. Ok. Et quelles sont les positions à adopter avant la prière, pendant la prière? D'autres personnes nous obligent à nous mettre en genoux avant de prier. D'autres personnes nous obligent à s'arrêter. Qu'est-ce que nous devons choisir? Bien aimé, normalement, en ce qui concerne les prières et de pardon, de demande, je vous donne comme un conseil, mettez-vous en genoux pour demander à Dieu. En genoux est très bon pour demander à Dieu, mais cependant, si tu veux prier avec une main levée, même deux mains levées, ou bien arrêter, cela n'est pas mauvais. Mais en ce qui concerne les prières de pardon, les demandes, ou bien les prières du matin, au bord de ton lit, je te conseille de les mettre en genoux. Pas parce que c'est une doctrine, mais c'est un conseil. Donc, en ce qui concerne les dispositions de la prière, voici comment ça se fait. Soit tu te mets en genoux, soit tu t'arrêtes, ça dépend de toi. Mais en ce qui concerne le pardon, mets-toi en genoux, humilie-toi devant ton Dieu. On va plus loin. Dans la disposition de la prière, avant de rentrer même dans la prière, les yeux fermés, on commence à chanter les cantiques de Dieu. On commence à appeler Dieu, vu que le Dieu tout-puissant, le tout-feu, tout-flamme. Parce que peut-être tu as pensé aux mauvaises choses, tu as fait les mauvaises choses. Mais comme tu dois prier, en chantant, tu te disposes. Étant disposé, tu appelles l'Esprit de Dieu maintenant à venir communier avec toi, à venir t'écouter. Donc, on commence par les cantiques spirituels, par les musiques. Pas les musiques du monde, mais les cantiques spirituels. Parce que l'Écriture nous dit, dans Éphésiens 5, 19, qu'on s'entretient avec les hymnes, les cantiques spirituels. Donc, on commence par là. Après cela, maintenant, nous commençons à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grandeur. Merci à Dieu parce qu'il nous a gardés. Merci à Dieu parce que tu étais avec nous, nos familles, nos connaissances, notre pays, pour le monde entier. Après d'avoir dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits, vous tu viens te réveiller, pour ton sommeil qui était protégé, pour les esprits impurs qui ne t'ont pas touché. Après cela, tu commences à demander pardon parce que tu étais pécheur. Avant d'aller te coucher, tu as péché. Quand tu as dérivé, tu as pensé aux mauvaises choses. Donc, tu demandes pardon. Parce que tout homme, étant dans cette chair-là, va pécher, va commettre des actes qui ne glorifient pas Dieu. Donc, on demande pardon. Mais il faut savoir, en demandant pardon à Dieu, il faut accepter aussi, lorsque quelqu'un va te blesser, il faut lui pardonner. Parce que l'Écriture nous dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu dois accepter de pardonner tes frères, c'est parce que Dieu aussi va te pardonner. Après cela, tu réclames le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé à la croix. Ça ne veut pas dire un sang physique qui va venir te laver, te purifier, te blanchir. Non. Mais le sacrifice qu'il a manifesté à la croix, l'amour qu'il a démontré par ce sacrifice-là, donc c'est un symbole. Donc quand tu réclames le sang de Jésus, ne pense pas à un sang physique, mais pense à l'amour qu'il a démontré à la croix. Pense à ce qu'il a démontré. Donc c'est par cet amour-là que tu es lavé, tu es blanchi, tu es restauré. Et étant lavé, blanchi, restauré, tu demandes maintenant à l'Esprit de Dieu. À cause de tes péchés, l'Esprit de Dieu peut-être s'est éloigné de toi ou bien n'a pas voulu t'écouter. Donc, étant pur, tu demandes à l'Esprit de Dieu maintenant, et le Saint-Esprit, de te conduire dans toute la vérité, de te conduire pendant la journée, de te conduire dans ce que tu veux faire. Ça, ce sont les prières standards. Après les prières standards, tu peux faire des demandes. Pour les demandes, comme je l'ai dit, vous pouvez vous mettre en genoux. Par exemple, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de voiture, ça dépend de toi. Après les prières standards, tu peux faire les demandes. Ou bien, si tu ne veux pas faire les demandes, tu peux faire les prières fortes. Mais je vous propose, faites d'abord des demandes. Après les demandes, faites les prières fortes. Comment les prières fortes se passent? Les prières fortes, tu peux pas entrer fils de Dieu. Prière forte, tu peux pas entrer fils de Dieu. Entrer fils de Dieu, j'ai besoin de... Entrer fils de Dieu, je vais rentrer dans ma bénédiction. Entrer fils de Dieu, ou entrer héritier héritier de mon Père, je vais rentrer dans ma grâce. Ça, ce sont les prières fortes. Tu parles entrer héritier, mais on ne parle pas entrer héritier à son Père, à Dieu. Non, on parle entrer héritier à la nature, à la création. Étant héritier, tu es héritier sur la création, n'est pas héritier sur Dieu. Donc, tu n'as pas le droit de dire, entrer fils de Dieu, toi Dieu, accorde-moi ma bénédiction. Non. Tu dis, entrer héritier, toi la terre qui a bloqué ma bénédiction, ouvre ta bouche afin qu'il puisse recevoir ma bénédiction. Entrer fils héritier, toi le sorcier qui a pris ma bénédiction, je réclame ma bénédiction. Voilà. Quand tu parles d'entrer fils de Dieu, tu parles d'entrer héritier, tu parles à la nature, à la création, aux hommes de la terre, aux hommes méchants. Mais à Dieu, on s'humilie, on demande avec humilité, avec un cœur vraiment blessé, un cœur vraiment affligé. C'est comme ça qu'on demande à Dieu.
Maintenant, fils de Dieu qui parle à la création, à la nature, il faut demander avec autorité. Ça, c'est les prières fortes. Pendant les prières fortes, les prières de restauration. Tu es malade, ton fils est malade, ta soeur est malade, mais tu te sens un peu mal, tu es un peu, tu dis en tant que fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en moi, je me restaure, le Saint-Esprit qui demeure en moi, restaure-moi, régénère-moi. Donc, il y a les prières de restauration pour toi, pour ta famille, bon, en fonction, pour qui tu veux prier. Donc, il y a les prières de restauration. Tu parles en tant que fils de Dieu, en tant qu'héritier, mais tu parles en tant que celui qui demande, mais qui veut être restauré. Et maintenant, après les prières de restauration, il y a aussi les prières de combat. Les prières de combat, on ne va pas en guerre en tant que quelqu'un qui est humble. Non, Seigneur, pardon, frappe mes ennemis. Non. D'abord, quand tu vas en guerre, tu vas être fils de Dieu ou bien tu vas être un guerrier. Donc, tu appelles l'armée céleste derrière toi, les anges, pour aller combattre pour toi. Donc, tu demandes aux anges d'aller combattre pour toi, mais tu demandes à la nature de se lever en de combattre tes ennemis. Donc, tu parles de fils de Dieu. Tu parles en tant que guerrier. Donc, pour les prières de combat, après les prières standards, tu dois avoir une pensée forte pour aller en guerre. Parce que tu ne vas pas en guerre pour être caressé. Parce que si tu es allé, tu as perdu la guerre, c'est vrai, c'est une prière. Mais la répercussion devant physique, peut-être tu peux perdre. Un exemple banal, ton emploi, tu peux perdre quelque chose. Au lieu d'aller arracher ta maison qui était volée, mais qui était bloquée par l'ennemi, tu vas, comme tu as joué là-bas, tu as pris ça à la légèreté. Ça peut... Donc, pour les prières de combat, on parle avec autorité, avec assurance. Et maintenant, pour terminer, il faut faire la différence entre la prière, le parler en langue et la prophétie. D'autres, en priant, ils commencent à prophétiser. D'autres, en priant, ils commencent à parler en langue. Et puis, c'est une habitude. Pendant les prières occultes, ils commencent à parler en langue. Est-ce que c'est juste? Non. Le parler en langue et la prophétie, c'est lorsque tu es saisi de l'esprit, tu commences à prophétiser, mais tu commences à parler en langue. Donc, pendant la prière, Dieu peut te saisir pour donner une commission pour l'assemblée. Mais quand tu es seul, tu as la commission à qui? Tu peux recevoir certaines commissions en prophétie, mais tu parles en langue à qui? Mais quand la Bible nous dit, mais quand tu parles en langue, il faut quelqu'un pour interpréter. Donc la prière n'est pas collée à la prophétie, la prière n'est pas collée au parler en langue. Mais cependant, pendant la prière, devant un peu, Dieu peut te saisir et tu vas parler en langue. Mais tu vas faire pause à la prière. Et ensuite, vous qui aimez prier devant les gens, dans les rues, prier, c'est normal. Ça peut arriver, pendant que tu marches, tu as envie de prier, il faut murmurer des paroles. N'attire pas les regards des gens sur toi. Ne commence pas à prier dans la rue avec une voix élevée. Non. Dans la rue, plus avec murmure les paroles, puis avance. Mais dans ta chambre, tu peux prier avec autorité, tu peux prier avec force, avec vivacité. Même les prières du soir, les prières avec sa famille, on peut prier avec vivacité. Mais dehors, si tu as besoin de prier, commence à murmurer des paroles. Que ton voisin qui est près de toi, mais qui a mis sa main sur ton épaule, ne sache pas ce que tu dis à Dieu dans le secret. Car la prière, c'est en tout temps, en tout lieu qu'on prie. Donc, soyez bénis. Voici quelques points de la prière que j'ai touchés. Si vous posez des questions, je pourrais rentrer dans les détails. Shalom.